أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافض قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتلك أدام الله عليك الأجر. Mes condoléances pour l'entrée du mois de Shahr Muharram et el Haram. Aujourd'hui nous sommes le 3 Muharram et donc nous sommes dans la période de deuil prescrite. Nous sommes dans la suite du sujet de l'inhérence des deux jugements, de la raison et de la loi. Là nous arrivons aux remarques supplémentaires. Et vous allez voir qu'à travers ces remarques supplémentaires, tout va se clarifier. Notamment la dernière fois, j'avais développé sur l'inhérence, ceux qui s'opposent à l'inhérence. Mais là, ça va être beaucoup plus clair et concis. Et à la fin, dans tout à la fin, je ferai un résumé sur la preuve de la raison. Là, c'est l'avant-dernière partie, on peut dire, sur le sujet de la raison. Donc, concernant les remarques supplémentaires, il est à remarquer que les preuves de ceux qui affirment et de ceux qui nient l'inhérence, des deux qualifications de la loi et de la raison, et en particulier de celles qui sont déduites des textes de Coran et de la Sunna, se meuvent en dernière analyse dans le cadre général des concepts admis par tout le monde. En réalité, les preuves de chacun, que ce soit les deux côtés, celui qui s'oppose ou celui qui est pour, tout le monde l'admet. C'est des choses qu'ils admettent, après c'est une histoire de compréhension. Pour cette raison, leur utilisation pour soutenir les différents points de vue est contrairement à ce qui peuvent venir à l'esprit lors de l'examen de leur sens, apparent, manifestement artificiel. Cela explique la grande facilité avec laquelle chacune des deux parties arrive à réfuter les points de vue de l'autre. Il est donc nécessaire d'attirer l'attention sur les faits suivants. Premièrement, le désaccord au sujet de l'inhérence ne doit pas aller au-delà des opinions louables, pour toucher les questions nécessaires et les problèmes relatifs au fondement de la religion qui sont admis par tous. D'où les objections adressés par ceux qui nient l'inhérence et à ceux qui l'affirment, ainsi sur le fait que les preuves de ces derniers ne sont pas des qualifications produites par la raison pure. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si on s'oppose, on aura besoin forcément en réalité de la raison. Pour ceux qui nient la raison, signifie la raison saisit ces qualifications et croit à elles sous l'influence de l'enseignement fourni par la vie sociale et par les messagers divins. Cette objection a pour origine une confusion dans la détermination de l'objet de désaccord. Les qualifications de la raison pure appartiennent aux propositions nécessaires qui ne constituent pas un objet de désaccord. Ce sont les autres propositions que la raison saisit par l'enseignement qui concernent les propositions constituant l'objet de désaccord. Deuxièmement, au dépit du désaccord au sujet de l'inhérence, les conséquences de ce désaccord portent seulement sur les questions théoriques et non sur les questions pratiques. Cela s'explique par le fait que ceux qui affirment l'inhérence reconnaissent qu'au stade de l'application pratique, le domaine des perceptions rationnelles serait lié aux propositions universelles. C'est des choses générales. Et pour les sujets pratiques, on a besoin donc de la loi. Les propositions partielles, j'ose dire, et de détails qui constituent objet de l'action pratique des sujets responsables n'y étant pas inclus. Si le caractère bon de la justice et le caractère mauvais de l'injustice sont au stade théorique des qualifications universelles de la raison, les qualifications pratiques issues au niveau de la vie sociale, des deux premières qualifications rationnelles, font partie le plus souvent des questions concernant la loi et la perception rationnelle n'intervient pas dans leur détermination et leur formulation. Cela est dû au fait que beaucoup de facteurs interviennent dans la perception des questions partielles et conduisent à des erreurs au stade de l'application pratique. On sait que l'homme a des instincts et des forces psychiques qui exposent le jugement rationnel à l'erreur lors de l'application. On sait aussi que le manque d'une vision globale permet tant de savoir en quoi consiste l'intérêt de l'homme et l'impuissance qu'a la raison de saisir tous les détails qui entrent en jeu dans la formulation de la qualification qui se prête le mieux à l'application,
font que l'intérêt individuel ou public, matériel ou spirituel, interviennent à tour de rôle pour déterminer les qualifications de la raison au stade de l'application. Dans chacune de ces situations, d'innombrables considérations, interprétations et détails interviennent pour créer des différences dans l'application de la qualification rationnelle entre les individus, les groupes et les sociétés, bien que tous l'admettent au stade théorique et la considèrent comme une qualification à caractère universel. Donc quoi qu'il arrive, on a besoin de la loi, donc des hadiths et des textes religieux. La justice, par exemple, dont le caractère bon est unanimement reconnu par les gens de la raison, comme étant une proposition universelle et qui a toujours constitué le but ultime de toutes les théories et législations qu'on a essayé d'appliquer dans la société humaine, qu'il soit le capitalisme, le communisme, le socialisme, etc. Dans les domaines sociaux, économiques et autres, n'est pas vu au stade de l'application de la même façon par tous. Ce qui est considéré par les uns comme étant l'idéal même de la justice, les autres la considèrent comme l'idéal de l'injustice. C'est pour cette raison que ceux qui affirment l'inhérence disent que leur tendance ne nie pas nécessairement l'envoi des messagers et la révélation des messages divins, même dans le domaine de ce qui est saisi par la raison, puisque la qualification rationnelle concernant les questions universelles a besoin le plus souvent de la loi au stade de l'application. Donc les Usulites chiites ont affirmé cette vérité après avoir fait de même pour l'inhérence. C'est à partir de cette vérité qu'ils ont interprété certains hadiths attribués aux infaillibles, alayhim salam, et utilisés par ceux qui nient l'inhérence pour soutenir leur point de vue. Parmi ces hadiths, on signale celui qui dit « La religion d'Allah ne peut pas être saisie par les raisons ». Le savant Shirat-Tusi dit « Ce qui ne peut être connu que par la transmission est de plusieurs genres. Il y a les qualifications, il y a aussi ce qui a des liens avec les qualifications, comme les raisons et les causes, pour ceux qui soutiennent que les causes doivent être établies. Puis il y a ce qui est une preuve des qualifications, enfin il y a ce qui a des liens avec ces preuves, comme les conditions, les ramifications et les qualifications. Tout cela ne peut être connu que par la transmission. » C'est dans le livre de Shirat-Tusi, Hidat al-Husul. Je vous donne la référence. Donc, Hidat al-Husul, l'équipement des fondements, c'est une lithographie. Donc là, c'est l'édition originale qui a juste été copiée. Venant d'Iran, c'est le tome 2, la page 126. Al-Mudaffar dit la raison, le savant Al-Mudaffar dit la raison en tant que raison ne peut pas percevoir toutes les bases des qualifications légales. Si la raison saisit d'une manière générale l'avantage ou l'inconvénient que tous les gens de raison perçoivent de façon égale, ça ne veut pas dire que le législateur doit donner une qualification conforme à la qualification rationnelle. Car il est possible que la qualification légale peut être autre chose que ce qui est perçu par la raison. Il peut y avoir des entraves qui empêchent que la qualification légale coïncide avec ce qui est saisi par la raison, même si ce qu'elle saisit va à l'encontre de la qualification de la loi, et c'est ce qui est visé par le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, la religion d'Allah ne peut pas être saisie par les raisons. C'est-à-dire que la raison, encore une fois, comme on en avait parlé dans le bon, le mauvais et rationnel, la raison elle peut percevoir les généralités, les choses connues, mais pour tous les détails, on a besoin des textes religieux. C'est pour ça que la religion d'Allah ne peut pas être saisie par les raisons, comme a dit bien sûr l'imam Sadiq alayhi salam. Donc Mohammed Reda al-Muzaffar et l'Usul, le tome 1 c'est l'Usul al-Muqarram normalement, page 219. Une référence que je vous avais donnée maintes et maintes fois. Non, pardon. C'est pas Fiqh al-Muqarram. C'est les fondements de la jurisprudence. La 4e édition d'Aret Arouf el-Madbour, 1983. Donc Usul al-Fiqh. Page 204, tome 1, page 219. Maintenant, Mohammed Taqi al-Hakim, il a dit, les raisons sont capables de percevoir, mais leur perception se réduit aux choses universelles. Elles ne touchent pas les choses partielles et elles ne concernent que très rarement le domaine de l'application pratique. Les choses universelles ne peuvent pas être données par une loi et ne répondent pas aux besoins des hommes. C'est dans son livre de l'Usul, Mohammed Taqi al-Hakim. Et l'Usul al-Am, les Fiqh al-Muqarram. En fait, je m'étais trompé. Quand je vous ai cité le Fiqh al-Muqarram, je pensais que c'était Mohammed Reda Mudaffar. C'est un oubli de ma part, mais c'est Mohammed Taqi al-Hakim. Donc, El-Usul al-Am, les Fiqh al-Muqarram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar el-Andalus, Beyrouth, 1979, la page 293. Par conséquent, le châtiment et la récompense ne peuvent être consécutifs à la fixation,
par les messages divins des responsabilités légales qu'elles sont directement liées aux actions des sujets responsables, c'est-à-dire aux qualifications, au stade de l'application, qui dans la plupart des cas relèvent des compétences de la loi et non de celles de la raison. Dans cette situation, rien n'empêche d'allier les deux points de vue de ceux qui affirment et de ceux qui nient l'inhérence, puisque les deux parties s'accordent sur la nécessité de l'envoi des messagers pour établir la responsabilité légale des sujets responsables. D'autre part, plusieurs savants ont déclaré que les qualifications de la raison n'existent pas parmi les qualifications de la loi, dans le sens où aucune qualification légale n'a jamais été déduite au moyen de la raison, mais à partir du Coran et de la Sunna, chose qui est tout à fait juste, et cette affirmation vient de Mohamed Baqir Sadr, dans son livre très connu, El Fatawa al-Wadiha. Donc là, c'est ça, Risala Ahmadiyya, les avis juridiques clairs, deuxième édition d'Aret Araouf al-Madbouhat, Beyrouth 1983. Donc on revient qu'en définitive, ils sont d'accord. En réalité, les conclusions, c'est qu'ils sont d'accord. Après, on peut discuter, on n'accepte pas telle ou telle chose, il y a discussion, mais finalement, ils ont besoin, la raison a forcément besoin des qualifications de la loi, de l'envoi des prophètes, alayhum salam ajma'in, et des imams, alayhum salam. Ainsi, le désaccord entre ceux qui affirment l'inhérence et ceux qui la nient se réduit au seul domaine théorique. Donc c'est une discussion théorique. Dans la pratique, c'est autre chose, sans jamais toucher les domaines pratiques en liaison directe avec les actions des sujets en tant que responsables devant le législateur. Il a signalé enfin que certaines qualifications ne peuvent qu'être, comme nous l'avons noté plus haut, rationnelles. Elles ne peuvent jamais être légales, comme c'est le cas dans l'obligation de l'obéissance et dans l'acquisition de la connaissance. Pour cette raison, ces qualifications sont rationnelles, même si elles sont prononcées aussi par la loi, car cette dernière n'a d'autre fonction que de nous inciter à saisir, à comprendre la qualification rationnelle. Troisièmement, certains, parmi ceux qui nient l'inhérence, la nient d'une manière absolue, aussi bien dans les fondements de la religion que dans ses ramifications, c'est-à-dire dans les domaines doctrinaux et législatifs. Ils considèrent que des questions comme la croyance en Allah, au messager, au jour dernier et à l'obligation d'obéir au maître sont toutes dépendantes de la prononciation d'une loi. À ce propos, on lit dans la raison chez les chiites imamites, ce à quoi je peux opter que l'inhérence des qualifications de la loi et de la raison est loin d'être établie, et ceci s'applique aux fondements et ramifications de la religion. C'est dans le livre de la Olayan, et l'Aql in Shira al-Imamiyya, la raison chez les chiites imamites, c'est une thèse de doctorat de droit, édition Madbar Dar es-Salam, Bagdad 1973. Cette attitude est très étrange dans son genre chez ceux qui soutiennent l'existence du bon et du mauvais rationnel. Car c'est la considération sur laquelle les qualifications concernant les questions de la doctrine sont rationnelles, est une considération admise par tous, elle se situe en dehors du sujet qu'on traite ici. Et la croyance, bien entendu, sur les grands principes, sinon, pour les autres choses, on a besoin des textes religieux. Si c'est, et quand on parle d'établir la croyance en dehors des textes religieux, comme quoi il n'y a pas de taqlid dans ce domaine, on parle des questions générales. Le fait de dire qu'il n'y a qu'Allah, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'Allah, Azzawajal, l'envoi du prophète, la nécessité de l'envoi des prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les imams alayhim salam, le fait qu'il y a besoin de 12 imams, etc. Sinon, pour les questions vraiment précises de ces croyances, et il y a des tas et des tas de différentes branches, on a besoin des textes religieux. Donc il y a souvent une confusion des gens, ils pensent que toute chose de la croyance a besoin, il n'y a que la raison qui peut la déterminer, alors qu'en fait c'est pas comme cela, et nos savants ne disent pas cela. Cela s'explique par l'évidence du fait que la croyance au fondement de la religion, en particulier la croyance en Allah, en nécessité de l'envoi des messagers et en l'obligation de les suivre, sont en tant qu'introduction aux lois, antérieures au respect de ces lois. Il n'est pas possible que ce qui est introduit soit antérieur à l'introduction, car leur rapport est celui de la cause à l'effet. De toute manière, l'attitude de ceux qui nient l'inhérence des qualifications de la loi et de la raison n'arrive pas à une négation absolue. Leurs propos montrent qu'ils la nient seulement dans le domaine de la législation. J'en ai terminé. La prochaine fois, nous serons dans le résumé et nous passerons à autre chose, notamment au fondement pratique. Aktafi badal qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.